détails là-dessus, mais c'est quand même à se demander comment se fait-il que toutes ces histoires de groupes internationaux finissent toujours de la même façon. En tout cas en RDC. Dites-moi comment ça se passe chez vous si c'est différent. C'est-à-dire c'est toujours, ils ont fermé, on n'a pas eu nos décomptes finaux, voilà, où on nous fait une offre qui est absolument dérisoire. Des gens qui te sortent 10 années d'ancienneté, des gens qui te sortent 5 années d'ancienneté, on vous remercie pratiquement en monnaie de singe. Mais le problème, c'est que ces groupes ici, ils fonctionnent avec la loi. C'est pas toujours, vous savez, nous en Afrique, je sais, on est, on sort d'une souche beaucoup sociale où quelqu'un travaille pour toi à un niveau domestique. Très souvent, il n'y a pas besoin de signer un contrat. Je te dis, tu veux combien? Oh non, je veux 200 $. Bon, écoute, j'ai pas 200 $, mais commence d'abord, on va voir. Et ça va comme ça. Et le mois où je suis content, je peux te donner 300 $. Le mois où j'ai un peu d'argent, je te donne plus. Le mois où ça marche pas pour moi, même 100 $, tu ne verras pas. Je te donne 50 $, je te dis que travaille d'abord. Et puis, on va faire les compensations un peu sur le long terme. C'est un peu quelque chose qui est non écrit, mais qui rentre un peu dans la culture africaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, c'est ce que j'observe. Alors que quand vous avez un grand groupe comme ça, avec des actionnaires, avec un board, ils doivent savoir combien va nous coûter notre personnel. Nos ressources humaines, elles vont peser combien. Donc, ils signent des contrats. Donc, ils exploitent la loi telle qu'elle existe dans le pays. Qu'est-ce que la loi dit sur les décomptes finaux, sur les décomptes finaux? C'est combien pour autant d'années d'ancienneté? On vous donne combien? Donc, eux, ils ne regardent pas que, oh là 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 là, elle est très gentille, elle est très jolie, ça fait 7 ans qu'elle travaille pour nous. Eux, ils lisent. Ils lisent ce que la loi dit. La loi dit, selon le régime social auquel nous avons souscrit, parce que nous payons la cotisation sociale pour vous auprès de la CNSS, la loi dit, vous aurez autant. Autant de mois plus autant de mois par ancienneté. Voilà, et on fait le calcul, on vous donne ça. Tu te retrouves avec 2 mois de salaire, 3 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté. Évidemment que c'est ridicule, surtout quand on est en train de parler d'un salaire qui déjà est tiré vers le bas parce que à cause du chômage, les employeurs ont un pouvoir beaucoup trop fort sur les employés. Donc, tu es en train de parler d'un père de famille qui gagnait 250 $ le mois et qui, du coup, et après 10 ans de bons et loyaux services, va se retrouver à nourrir ses 5, 6, 7 enfants, plus les nièces, plus les tantes, plus ses propres parents, avec, voilà, on lui donne 3 mois, 250 fois 3, 750 $ dans une enveloppe. Merci pour tout, au revoir, bonne chance. C'est quand même assez catastrophique, les amis. Donc, que les gens soient toujours surpris au moment de l'exit, au moment de la sortie de ces grands groupes, ça dénote quand même une certaine, déjà un manque de communication, mais aussi un manque de culture sociale dans le pays. Parce que ces discussions, elles doivent se passer pendant que tout va bien. C'est ça le travail des syndicats, c'est le travail de tous les mouvements sociaux et même les employés. Je pense qu'un employé doit arriver à comprendre comment est calculé son décompte final. Il doit savoir, il doit le savoir. C'est pas quand ils partent, oh non, ils ont dit qu'ils allaient nous donner autant, on n'était pas content, ils ont dit ok, on va voir, et puis finalement le board en Afrique du Sud a accepté de majorer, on va vous ajouter un peu plus, mais on n'est toujours pas content parce que c'est injuste. Non, que dit la loi? Il faut que l'on se retourne vers notre État. Que dit notre loi sur ce que devrait être le décompte final lorsqu'une société fait faillite? Encore qu'il y a des aspects de la loi qui protègent une société qui déclare faillite. Dans ce cas, ça n'est pas, enfin, je ne sais pas, pour l'enseigne, pour la société Shoprite Congo, peut-être c'est le cas, je n'ai pas l'impression, mais ça peut être le cas. Mais pour le groupe, ils n'ont pas déclaré faillite. Ils ont juste décidé de se retourner. Ça rentre dans quel régime fiscal pour la RDC? Est-ce que c'est considéré comme une faillite? Déjà, dites-moi, les fiscalistes dans mon réseau, c'est considéré comme une faillite ou c'est considéré comme voilà, un dépôt de bilan? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que la loi dit sur ce que vous devez absolument donner en termes de dommages? Parce que les employés, eux, ils n'ont rien demandé. Eux, ils travaillaient jusqu'à ce qu'un matin, on vienne leur dire, ben, écoutez, la société, elle doit cesser d'exister, donc commencez à vous chercher un parapluie, une bouée de sauvetage, un parachute. Donc voilà un peu une question vaste.